Hello everyone, welcome to my channel. In this channel, I document my self-learning in structure concrete step by step. Alors, bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans Godmatech. Si vous me rejoignez à l'instant, Godmatech est une chaîne de challenge autodidacte et l'un des premiers projets que j'ai décidé de mettre en place ici, c'est de me challenger en apprenant les calculs béton. Ça partira d'abord des notions générales, ensuite les calculs. Donc ça fait 8 semaines, si je ne me trompe pas, 8 semaines consécutives que j'ai commencé ce challenge. Toujours aussi passionnant. Quand j'aurai fini cette partie, j'attaquerai donc le cœur du projet, c'est-à-dire les calculs. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la chaîne, alors je vous renvoie dans ma première vidéo de 2026 où je mets en perspective l'organisation de la chaîne. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait le tour, on peut passer à la suite. Let's go. In this chapter, I learned that temperature has a strong impact on concrete. Hot weather accelerates the reaction and reduces workability. Cold weather slows down the hydration process and delays strength development. If concrete freezes at an early stage, its structure can be seriously damaged. That is why temperature control and proper protection are essential. So, good practices during the first hour help ensure the quality and the durability of the concrete. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai commencé à faire un petit peu d'anglais. Je pense que c'est une bonne pratique parce que voilà, on est dans un monde bilingue et donc je pense que faire aussi de l'anglais, ce n'est pas pour le paraître, c'est vraiment pour, en fait, c'est utile. C'est vraiment un anglais utile au travail que je fais ici. Donc,
C'est vrai que pour la petite histoire, quand j'étais étudiant, j'avais un bon niveau en anglais. Mais bon, c'est comme dans toute chose, quand on ne pratique pas, eh ben, on perd des notions, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je décide ici de me remettre à l'anglais. Alors évidemment, mon anglais pour l'instant n'est pas encore au point où je voudrais qu'il soit, mais voilà, il faut que je reprenne tout doucement et que voilà, je retrouve mon niveau d'avant. Voilà. Donc voilà, l'anglais est vraiment essentiel. Donc je pense que je vais l'introduire petit à petit et voilà, ça permet de se remettre dans le bain et c'est très utile dans la vie même courante. Et il faut savoir que l'anglais ici, évidemment, c'est un anglais technique. Voilà. Donc l'anglais technique est vraiment très utile dans le monde professionnel, tout simplement. Alors dans ce chapitre, j'ai appris que les conditions climatiques jouent un rôle prépondérant dans la qualité finale du béton. La température extérieure influence directement le comportement du béton. Alors que ce soit dans sa phase de fabrication, de transport, de mise en place ou même dans la phase de durcissement. Alors quand il fait très chaud, le béton a tendance à perdre sa maniabilité. Et donc la chaleur accélère les réactions chimiques du ciment, ce qui réduit le temps disponible pour travailler correctement le béton. On observe donc également une évaporation beaucoup plus rapide de l'eau, ce qui peut provoquer une diminution de l'ouvrabilité. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va observer des fissures précoces qui vont apparaître en surface. Voilà. Donc, à ce moment-là, une erreur classique serait de penser qu'il faut rajouter de l'eau afin de rendre le béton beaucoup plus fluide. Ben, en fait, c'est vraiment une erreur parce que ce qui va se passer, c'est que ça va réduire la résistance mécanique et la durabilité du matériau. Pourquoi? Eh bien parce que le rapport au ciment va augmenter. Voilà, donc il faut éviter de faire ça, j'en ai déjà parlé, de rajouter de l'eau à tort et à travers pour attraper un durcissement rapide. Ça va créer des conséquences désastreuses. Alors, pour limiter ces effets, plusieurs solutions existent. Il est notamment conseillé de protéger le matériau, de réduire le temps de transport et de couler le béton aux heures où il y a moins de chaleur. L'autre conseil aussi qu'on donne souvent, c'est de protéger les surfaces après la mise en place du béton pour éviter une dessiccation trop rapide. Voilà à peu près les 2-3 conseils qu'on donne généralement pour pallier à une température élevée. Alors à l'inverse, le froid ralentit fortement les réactions d'hydratation du ciment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prise du béton et le développement de sa résistance se font avec beaucoup plus de lenteur. Conséquence, les délais de décoffrage doivent être rallongés. Alors le problème s'aggrave lorsque la température passe sous la barre des zéros. À ce moment-là, si le béton gèle alors qu'il est encore frais, l'eau contenue dans le mélange va se transformer en glace. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que cette transformation va donc augmenter le volume, ce qui va diminuer, ce qui va modifier en tout cas la structure interne du matériau. Alors, suivant le moment où le gel intervient, on peut aller d'une simple perte partielle de la résistance à des dégâts irréversibles dans la structure du béton. Alors, pour éviter ces problèmes, il est donc nécessaire de maintenir le béton à des températures suffisantes durant les premières heures de mise en place. Alors, pour pallier à tout ça, on peut utiliser notamment des ciments beaucoup plus réactifs, des adjuvants accélérateurs, ou même parfois on peut chauffer de l'eau ou les granulats. Et encore, parfois, on peut utiliser des protections thermiques autour des coffrages. Voilà à peu près les quelques solutions qu'on peut utiliser, pour, comme je le disais, pour pallier au problème de température. Alors, si je devais faire un petit résumé de ce que j'ai compris durant cette semaine de travail, c'est de dire que les premières heures de vie
du béton sont déterminantes. Ça veut dire que si la température est mal maîtrisée, que ce soit à cause de la chaleur ou du gel, les propriétés mécaniques et la durabilité de l'ouvrage seront sérieusement affectées. Et à l'inverse, en adaptant correctement la formulation du béton et les conditions de mise en œuvre, il est donc possible de garantir la qualité du matériau, même dans des conditions climatiques difficiles. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il y avait à dire dans cette semaine de travail. Toujours aussi, comme je le dis souvent, toujours aussi intéressante, toujours aussi pertinente. Voilà. Donc, le rajout de l'anglais est une petite valeur ajoutée à ce travail parce que, on le sait tous, on est dans un monde bilingue et donc, il est question ici pour moi, non pas de paraître en faisant de l'anglais, mais de rendre l'anglais utile à ce que je fais ici. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tel ou tel paramètre. Je pense que je fais défiler les images, mon travail par bloc. Merci de me suivre, merci pour les abonnés. Et vous qui êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette aventure qui se veut d'abord une aventure humaine, pertinente et intéressante aussi d'un point de vue de l'apprentissage. Merci encore. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.